Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Afrique, pour ce jeudi, le 19 septembre 2019. Nous commençons notre choix des informations avec cette information. Choukri reçoit la ministre des Affaires étrangères du Kenya. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a reçu dimanche la ministre des Affaires étrangères du Kenya pour examiner la coopération bilatérale et le renforcement des liens entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Monica Goma, a affirmé que les pourparlers bilatéraux entre l'Égypte et le Kenya constituaient une occasion de préparer le comité mixte entre les deux pays et la prochaine visite du président kenyan en Égypte. L'Égypte préside la 14e réunion du comité de coordination du partenariat Afrique-Monde arabe. L'ambassadeur d'Égypte à Addis Abeba et délégué permanent de l'Égypte auprès de l'Union africaine, Oussama Abdelkhaliq, a présidé cette semaine la 14e réunion du comité de coordination du partenariat Afrique-Monde arabe pour préparer le sommet afro-arabe prévu à Riyad en novembre prochain. Les participants à cette réunion ont mis les dernières retouches du plan d'action afro-arabe commune et discuté de la proposition égyptienne d'établir un mécanisme afro-arabe de lutte antiterroriste. Réunion ministérielle organisée par l'Union africaine sur l'immigration. Le vice-ministre des Affaires étrangères pour les questions africaines, l'ambassadeur Hamdi Louza, a présidé lundi la réunion ministérielle organisée par l'Union africaine sur l'immigration. Le diplomate a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte au contrôle de l'immigration de sorte à renforcer le développement durable. La réunion a adopté le rapport élaboré lors du 5e Forum africain sur l'immigration qui vient de se tenir les 14 et 15 septembre au Caire. Et les participants ont convenu de tenir régulièrement ce forum vu qu'il contribue à renforcer et à appuyer les efforts des pays africains visant à tenir leurs engagements. Et nous passons en Tunisie, la Tunisie où les anti-systèmes au second tour de la présidentielle. Les résultats disponibles mettent en tête deux indépendants, Qais Saïd et le manga des médias Nabil Karoui. Avec les 3/4 des votes dépouillés, M. Saïd confirme son avance en engageant plutôt 18,4% des voix devant M. Karoui, comptant 15,58%. Selon l'instance indépendante chargée des élections ISIE, les figurants du système, comme les surnomme la presse locale, n'ont pas de passé politique et ont créé une certaine surprise à l'annonce des résultats préliminaires. Le candidat du parti d'inspiration islamiste, Nahda Abdel Fattah Mourou, est arrivé 3e avec 12,88% des voix. Le taux de participation final s'est situé à 49%. Et nous passons en Algérie, la présidentielle fixée au 12 décembre. Le 12 décembre, c'est une date dont les Algériens vont se souvenir, la date de l'élection présidentielle, la première après 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika. L'annonce a été faite par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, à la télévision dimanche et on rentre dans les clous, les délais fixés par le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, plutôt l'homme fort du pays depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Le président par intérim a également annoncé la création d'une autorité nationale indépendante des élections chargée de contrôler le processus électoral.
Reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer le mouvement de contestation qui a conduit au départ de l'ex-président et qui souhaitait renverser le système Bouteflika en entier. Et à présent, nous accédons à notre compte-rendu d'aujourd'hui, lancement du site officiel de la conférence Afrique 2019. Le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale a annoncé le lancement du site officiel de la prochaine conférence Afrique 2019 qui se tient sous le thème Investir en Afrique. La conférence se tient les 22 et 23 novembre prochains. Le point dans ce compte-rendu. La conférence Investir en Afrique qui se tiendra les 22 et 23 novembre sera co-organisée par les ministères de la Coopération internationale, des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce. La conférence connaîtra la participation de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et des ministres des différents pays africains, en plus de 2000 chefs d'entreprise, d'hommes d'affaires et représentants des compagnies. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé sur le site officiel de la conférence un mot de bienvenue à tous les participants et à tous les partenaires du développement. La conférence cette année, qui se tient dans la nouvelle capitale administrative, est une occasion pour discuter des nouveaux horizons de coopération et d'investissement afin de tracer un meilleur avenir pour les populations africaines et de réaliser leurs priorités de développement dans le cadre de l'ambitieux agenda. Et à présent, chers téléspectateurs, après notre compte-rendu qu'on vient de diffuser sur le lancement du site officiel de la conférence Afrique 2019 et cette conférence Investir en Afrique qui se tiendra les 22 et 23 novembre et sera co-présidée par les ministères de la Coopération internationale et de l'investissement et le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nahla Galaldine, qui est directrice et en chef du portail de l'Afrique à l'organisme des informations. Bonjour, Madame Nahla. Oui, bonjour. Alors, si on parle de cette conférence Investir en Afrique qui se tiendra les 22 et 23 novembre prochains et que le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale vient d'annoncer le lancement du site officiel de cette conférence ou Investir en Afrique 2019. Comment voyez-vous cela et quels sont les efforts déployés, je dirais, dans ce grand projet? En fait, il s'agira de la 4e édition du Forum Afrique 2019, Investir en Afrique, ou bien plutôt c'est Investir pour l'Afrique. La conférence ou bien le forum se déroulera les 22 et 23 novembre 2019 dans la nouvelle capitale administrative. Et ça, c'est vraiment emblématique pour l'Égypte et pour l'Afrique. Oui. Le Forum Afrique 2019 sur l'investissement en Afrique confirme en principe l'engagement de l'Égypte au programme de développement de l'Afrique d'ici 2063. Vous savez que maintenant l'Égypte est en fait à la tête ou bien tient la présidence de l'Union africaine et l'Afrique en fait vise à la réalisation du développement durable d'ici 2063. En fait, la conférence, ou bien le forum Afrique 2019 offre une occasion singulière en fait pour conjuguer les efforts et consolider les efforts de partenariat de développement entre le secteur privé, le secteur public, la société civile. Donc, il s'agit en fait des objectifs du développement durable en Afrique par le biais d'un dialogue et d'une interaction de sessions en fait, de dialogue entre les différents partenaires. Oui. Allô, vous m'entendez?
Oui, également, si on parle de ce que cette coopération va apporter aux pays africains, certainement les pays africains et l'Égypte a besoin de plus d'investissements dans plusieurs domaines. Ces investissements sont tellement utiles pour l'Afrique et cette promotion de l'investissement en Afrique initiée par cette conférence qui se tient en Égypte va remédier à cette carence, si je peux dire. Oui. En fait, comme vous dites, il s'agit d'une coopération. En fait, ce n'est pas seulement une coopération interafricaine, mais également entre l'Afrique et les autres pays, et également les autres continents, les autres puissances mondiaux. En fait, l'Afrique maintenant saisit que le seul moyen de réaliser ou d'atteindre l'objectif du développement durable est la coopération interafricaine. Les investissements, en fait, l'Afrique maintenant attire beaucoup d'investissements parce que, en fait, l'Afrique, c'est une source de matières premières, comme vous savez, c'est une source de main-d'œuvre également. Donc, l'Afrique est toujours fournisseur en fait, ou fournisseur de main d'œuvre et de matières premières. En fait, l'Égypte a compris cela. L'Afrique en fait a compris également ce point de vue. Et en fait, tous les États africains œuvrent en vue de réaliser la sécurité qui va attirer les investissements, bien sûr, puisqu'il y a sécurité, donc il y a investissement, il y a activité, il y a économie, il y a développement durable. Parfait. Nous tenons au terme de cette édition à vous remercier, Madame Nahla Galaledine, de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. Au revoir.